Ce soir, avant que vos yeux se ferment, avant que le silence de la nuit enveloppe votre maison, il y a une chose que vous devez faire: couvrir votre foyer, couvrir vos enfants, couvrir votre sommeil sous le sang précieux de Jésus-Christ. Car l'ennemi ne dort jamais, mais celui qui vous garde ne sommeille pas non plus. Le psaume 121, verset 4 dit ceci: « Voici, il ne sommeillera pas, il ne dormira pas, celui qui garde Israël. » Ce soir, Dieu lui-même monte la garde autour de votre maison. Et nous allons ensemble sceller chaque porte, chaque fenêtre, chaque couloir de votre foyer sous le sang de l'agneau. Bienvenue, bien-aimés enfants de Dieu, vous êtes sur la chaîne Light et Amen, une communauté de foi, une famille de prière, un espace sacré dédié à la prière, à la restauration et à la transformation spirituelle. Ici, la parole de Dieu éclaire, la parole libère, la parole ouvre des chemins là où il n'y en a plus. Parce que Jésus-Christ est la lumière qui illumine les ténèbres. Il restaure ce qui est brisé. Il relève ce qui est tombé. Il multiplie ce qui semble insuffisant. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prière, aucune déclaration, aucune onction. Et si cette prière parle à votre cœur ce soir, aimez cette vidéo et écrivez « Amen » dans les commentaires. Que votre « Amen » soit une déclaration de foi, un sceau spirituel sur tout ce que nous allons prier ensemble. Maintenant, installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez la présence de Dieu descendre, ici, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre cœur. Bien-aimés, disciples de Jésus-Christ, avant d'entrer dans la prière, avant d'élever nos voix devant le Dieu Tout-Puissant, nous devons préparer notre cœur, car Dieu ne regarde pas la grandeur des mots, il regarde la sincérité de celui qui prie. Ce soir, peut-être que vous portez un fardeau, peut-être que la journée a été longue, peut-être que vos épaules sont lourdes de soucis, d'inquiétudes, de peurs que vous n'avez dites à personne. Peut-être que vous pensez à vos enfants, à leur lendemain, à ce monde qui parfois vous fait peur pour eux. Peut-être que vous pensez à votre foyer, à ce que vous ne contrôlez pas, à ce que vous voyez et à ce que vous ne voyez pas. Mais ce soir, Jésus-Christ vous dit ces mots qui viennent de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Entendez-vous ce soir? Jésus vous dit « Venez », pas quand vous serez parfait, pas quand vos problèmes seront résolus, pas quand vous aurez trouvé les bons mots. Maintenant, tel que vous êtes, venez. Alors, fidèles enfants de Dieu, respirez profondément. Laissez partir la tension de cette journée. Posez ce téléphone sur votre lit ou sur votre table de nuit. Éteignez les lumières si vous le souhaitez et entrez avec moi dans cet espace sacré de prière. Seigneur Jésus, ce soir, nous venons devant toi, non pas avec des mots savants, non pas avec des formules religieuses, mais avec nos cœurs, avec nos familles, avec nos maisons, avec nos enfants qui dorment ou qui vont bientôt dormir. Nous venons avec tout ce que nous sommes et nous te disons ce soir,
Tu es Seigneur. Tu es Seigneur sur cette maison. Tu es Seigneur sur cette nuit. Tu es Seigneur sur nos âmes. Répétez avec moi, bien-aimés, Seigneur Jésus, ce soir, je te remets ma maison. Je te remets mes enfants. Je te remets mon sommeil. Je te remets cette nuit. Tu es Seigneur sur tout ce qui me concerne. Oui, laissez ces mots remplir votre bouche. Laissez-les descendre dans votre poitrine, car chaque déclaration que vous faites ce soir est un acte de foi. Et la foi déplace les montagnes. La foi ferme les portes à l'ennemi. La foi invite la présence de Dieu à remplir chaque pièce de votre maison. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce soir, la paix qui surpasse toute intelligence va garder votre cœur, va garder votre maison, va garder vos enfants pendant que vous dormez. Alors commençons, bien-aimés enfants de Dieu, commençons à sceller cette maison, commençons à couvrir ce foyer, commençons à invoquer la protection du Dieu vivant sur tout ce qui vous est cher. Bien-aimés enfants de Dieu, votre maison n'est pas un lieu ordinaire. Ce n'est pas simplement des murs, ce n'est pas simplement un toit, c'est un sanctuaire, c'est un lieu que Dieu a placé entre vos mains, un lieu où la vie se déroule, un lieu où vos enfants grandissent, un lieu où l'amour doit régner, un lieu où Dieu lui-même doit être reconnu comme Maître et Seigneur. Ce soir, nous allons consacrer cette maison. Nous allons la remettre entre les mains de Dieu. Nous allons déclarer que chaque pièce de ce foyer, chaque couloir, chaque chambre, chaque entrée appartient à Jésus-Christ. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, un homme de Dieu s'est levé et a déclaré avec force, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce soir, vous allez faire cette même déclaration. Répétez avec moi, fidèles enfants de Dieu, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Encore une fois, avec foi, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette déclaration n'est pas vide, elle a une puissance spirituelle. Elle trace une ligne dans le monde invisible. Elle dit à toute puissance des ténèbres, cette maison a un propriétaire, et ce propriétaire s'appelle Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de la création, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce soir, nous venons devant toi pour consacrer cette maison. Nous la plaçons entre tes mains saintes. Nous déclarons que tu es le Seigneur de ce foyer, le Seigneur de cette chambre, le Seigneur de cette cuisine, le Seigneur de ce salon, le Seigneur de chaque pièce, de chaque angle, de chaque espace de cette demeure. Seigneur Jésus, nous prenons le sang que tu as versé sur la croix du Calvaire, ce sang précieux, ce sang incorruptible, ce sang qui a racheté nos âmes. Et nous le déclarons ce soir sur les portes de cette maison. Comme autrefois, le peuple d'Israël avait aspergé le sang de l'agneau sur les montants de leurs portes, et l'ange de la mort avait passé sans entrer, ce soir nous aspergeons les portes de cette maison avec le sang de l'agneau de Dieu.
L'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 29 dit « Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cet agneau dont le sang a été versé pour nous. Son sang parle, son sang protège, son sang sépare la lumière des ténèbres. Alors, ce soir, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur cette maison, aucune puissance des ténèbres ne peut franchir ses portes. Aucun esprit de peur ne peut habiter ici. Aucun esprit de division ne peut s'établir dans ce foyer. Aucune maladie ne peut prospérer sous ce toit, car le sang de Jésus couvre cette maison. Le sang de Jésus sanctifie cette maison. Le sang de Jésus protège cette maison. Répétez avec moi, bien-aimés. Le sang de Jésus couvre ma maison. Le sang de Jésus protège mon foyer. Le sang de Jésus chasse toute puissance des ténèbres de ma demeure. Oui, ces mots ont une puissance que l'œil humain ne peut voir. Mais dans le monde spirituel, chaque déclaration que vous venez de faire a élevé un mur de feu autour de votre maison. Car l'Éternel a dit dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 5, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Une muraille de feu. Ce soir, cette muraille de feu entoure votre maison, votre famille, vos enfants. Seigneur Jésus, nous te demandons de purifier cette maison par ton Esprit Saint. Chasse toute oppression, chasse toute tristesse spirituelle, chasse toute influence négative qui aurait pu entrer par les portes de nos yeux, de nos oreilles, de nos bouches. Chasse tout ce qui n'est pas de toi et remplis cette maison de ta gloire. Remplis-la de ta paix, remplis-la de ton amour. Que ta présence soit si forte dans ce foyer cette nuit, que chaque membre de cette famille la ressente, même en dormant. Père, nous déclarons que cette maison est bénie, bénie à l'entrée, bénie à la sortie, bénie dans les activités qui s'y déroulent, bénie dans les relations qui s'y vivent, car le Deutéronome chapitre 28 verset 6 dit « Tu seras béni à ton entrée et tu seras béni à ta sortie. » Cette promesse est pour vous ce soir, elle est pour votre maison, elle est pour votre famille. Recevez-la. Répétez avec moi une dernière fois pour sceller cette consécration. Ma maison appartient à Jésus-Christ. Mon foyer est consacré à l'Éternel. La gloire de Dieu habite dans ma demeure. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, il est temps maintenant de couvrir vos enfants, ces petits êtres que Dieu a confiés à vos mains, ces âmes précieuses, ces vies qui dépendent de vous. Que vous ayez un enfant, 2 enfants, 5 enfants, ou que vos enfants soient déjà grands, ce soir, nous allons les couvrir, un par un, dans la prière, sous le sang de Jésus. Peut-être que vos enfants dorment déjà en ce moment. Peut-être que vous les entendez respirer doucement dans leur chambre. Peut-être qu'ils sont loin de vous, dans une autre ville, dans un foyer universitaire, dans une autre maison. Peu importe où ils se trouvent ce soir, la prière n'a pas de frontières. La puissance de Dieu n'a pas de distance. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, il est écrit « Des gens présentaient à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples les repoussèrent. Ce que voyant, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité,
Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et il les prit dans ses bras, mit les mains sur eux, et il les bénit. Entendez-vous cela, fidèles enfants de Dieu? Jésus lui-même a pris des enfants dans ses bras. Il a posé ses mains sur eux, et il les a bénis. Ce soir, Jésus-Christ pose ses mains sur vos enfants, sur leur tête endormie, sur leur cœur innocent, sur leur avenir qui se construit. Père éternel, Dieu de toute grâce, ce soir, nous élevons nos enfants devant toi. Nous les plaçons dans tes bras puissants. Ces enfants que tu nous as donnés, ces enfants dont tu connais chaque cheveu sur la tête, car tu as dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 10 verset 30, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Tu les connais, Seigneur. Tu connais leurs peurs secrètes. Tu connais les cauchemars qui parfois perturbent leur sommeil. Tu connais les pressions qu'ils subissent. Tu connais ce que leur petit cœur porte. Et ce soir, nous te demandons d'intervenir, Seigneur Jésus. Couvre nos enfants du sang que tu as versé. Pose une marque de protection sur eux. Que les anges de l'Éternel campent autour d'eux cette nuit. Le psaume 34, verset 8 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Ce soir, les anges de l'Éternel campent autour de nos enfants. Ils veillent sur leur sommeil. Ils gardent leurs portes. Ils repoussent toute puissance mauvaise qui voudrait s'approcher d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de cauchemar sur nos enfants. Je brise toute terreur nocturne. Je brise toute peur qui voudrait s'emparer de leur sommeil. Je déclare que nos enfants dorment en paix cette nuit. Qu'ils dorment sous la protection de l'Éternel. Qu'ils dorment couverts par le sang de Jésus. Répétez avec moi, bien-aimés parents. Mes enfants sont protégés par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre mes enfants ne prospérera. Les anges de Dieu veillent sur mes enfants cette nuit. Oui, recevez cette vérité dans votre cœur. Dieu prend soin de vos enfants. Il les aime plus que vous ne pouvez les aimer, car l'amour de Dieu dépasse toute compréhension humaine. Père éternel, nous te demandons de garder l'esprit de nos enfants. Garde leurs pensées pures. Garde leurs rêves paisibles, que cette nuit, tu leur parles dans leurs songes. Que ta voix soit la voix qu'ils entendent, que ta paix soit la paix qu'ils ressentent. Car tu as dit dans le livre de Job, chapitre 33, versets 15 et 16, « Dans un songe, dans une vision de la nuit, quand un sommeil profond s'empare des hommes, quand ils sommeillent sur leurs couches, c'est alors qu'il ouvre l'oreille des hommes et qu'il les instruit en les avertissant. Parle à nos enfants, Seigneur, dans le silence de cette nuit, dans la profondeur de leur sommeil. Parle-leur, instruis-les, guide-les. Seigneur Jésus, nous te prions pour l'avenir de nos enfants, pour les décisions qu'ils prendront, pour les chemins qu'ils emprunteront, pour les amitiés qui se forment dans leur vie. Garde-les des mauvaises influences, garde-les des chemins dangereux, garde-les des pièges que l'ennemi a tendus sur leur route. Car ta parole dit, dans les Proverbes chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous déclarons ce soir que nos enfants marchent dans ta voie, qu'ils ne s'en détourneront pas, que ta main les tient fermement. Même dans les moments où ils semblent s'éloigner, ta main est plus longue que toute distance. Répétez avec moi une fois encore, fidèles enfants de Dieu. Seigneur, je confie mes enfants à tes soins cette nuit. Tu veilles sur eux mieux que moi. Leur avenir est entre tes mains. Je te fais confiance pour eux. Père,
Nous bénissons nos enfants ce soir. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons sur eux la bénédiction d'Aaron, celle qui est écrite dans les Nombres chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Cette bénédiction est sur vos enfants ce soir, sur leur tête, sur leur corps, sur leur âme, sur leur esprit, sur leur vie entière. Recevez-la pour eux. Amen. Et si vous le pouvez, si vos enfants sont proches de vous ce soir, allez poser doucement votre main sur eux pendant qu'ils dorment et chuchotez ces mots. Tu es béni, tu es protégé. Jésus veille sur toi. Ce geste simple, ce geste d'amour est un acte de foi puissant. Bien-aimés enfants de Dieu, nous venons de couvrir vos enfants sous le sang de Jésus. Maintenant, il est temps de couvrir votre conjoint, votre partenaire de vie, celui ou celle que Dieu a placé à vos côtés, celui ou celle avec qui vous partagez ce toit, ce lit, cette vie. Peut-être que votre conjoint est à côté de vous en ce moment. Peut-être qu'il dort déjà. Peut-être qu'elle est fatiguée d'une longue journée. Peut-être que votre couple traverse une saison difficile. Peut-être que les mots sont rares en ce moment. Peut-être que la distance est installée sans que vous sachiez vraiment comment. Ou peut-être que votre foyer est uni, paisible, rempli d'amour, et vous voulez protéger ce que Dieu a bâti. Quelle que soit votre situation ce soir, Dieu voit votre foyer. Il voit votre couple. Il voit ce que vous portez en silence. Et il dit ce soir dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 19 verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Ce que Dieu a uni, ce soir nous allons le couvrir, le protéger, le sceller. Père éternel, Dieu de l'Alliance, ce soir nous élevons les couples devant toi. Nous élevons les foyers, nous élevons les unions que tu as bénies. Seigneur, tu es le fondateur du mariage. Tu es celui qui a dit que ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Tu es celui qui a créé l'alliance entre un homme et une femme. Et ce soir, nous te demandons de veiller sur cette alliance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la paix sur ce foyer. Je déclare l'unité dans ce couple. Je brise tout esprit de division. Je brise tout esprit de mésentente. Je brise toute chaîne d'amertume qui aurait pu s'installer entre deux époux. Je brise tout ressentiment non dit, toute blessure non guérie, toute offense non pardonnée, au nom de Jésus. Car l'Épître aux Éphésiens chapitre 4 versets 31 et 32 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce soir, que cette parole descende sur votre foyer, que toute amertume disparaisse, que toute animosité s'efface, que le pardon règne, que la bonté règne, que la compassion règne. Répétez avec moi, bien-aimés, mon foyer est un lieu de paix. Mon couple est couvert par le sang de Jésus. Dieu est au centre de notre union. Ce que Dieu a uni, rien ne peut le séparer. Seigneur Jésus, nous te prions pour le conjoint de chaque personne qui écoute cette prière ce soir. Protège-le, protège-la, couvre-le sous ton sang précieux. Garde-le des tentations, garde-le des pièges de l'ennemi,
Garde-le des influences qui cherchent à détruire ce que tu as construit. Seigneur, là où il y a de la fatigue dans un foyer ce soir, renouvelle les forces. Là où il y a du découragement dans un couple, redonne l'espérance. Là où les mots manquent, redonne la communication. Là où l'amour semble s'être refroidi, rallume la flamme. Car tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui renouvelle, tu es le Dieu qui transforme ce qui était mort en quelque chose de vivant. Le livre de l'Ecclésiaste chapitre 4 verset 12 dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, 2 peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Ce soir, nous déclarons que votre foyer est une corde à 3 fils, vous, votre conjoint et Dieu au milieu. Avec Dieu au centre de votre union, aucune force de ce monde ne peut rompre ce lien. Père éternel, nous te demandons de protéger le sommeil de chaque conjoint ce soir. Que pendant que leur corps repose, ton esprit travaille dans leur cœur. Que tu guérisses les blessures cachées, que tu restaures les liens abîmés. Que tu rappelles à chacun pourquoi tu les as mis ensemble. Et que demain matin, ils se réveillent avec un cœur plus doux, un regard plus tendre, une volonté de construire ensemble. Répétez avec moi, fidèles enfants de Dieu, « Seigneur, je confie mon conjoint à tes soins cette nuit. Protège-le, renouvelle-le, bénis-le. Notre foyer t'appartient, notre union est fondée sur toi. Seigneur, nous bénissons chaque foyer représenté dans cette prière ce soir. Nous déclarons que l'amour de Dieu circule librement dans chaque maison. Nous déclarons que la grâce de Dieu couvre chaque couple. Nous déclarons que la paix de Dieu règne dans chaque chambre conjugale cette nuit et toutes les nuits à venir. Amen. Fidèles enfants de Dieu, il est temps maintenant de prendre votre place spirituelle, car vous n'êtes pas des victimes de la nuit, vous n'êtes pas sans défense face aux puissances des ténèbres. Vous êtes des enfants du roi, vous êtes des héritiers du Dieu Tout-Puissant. Et ce soir, vous allez vous lever dans cette autorité. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 11 dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ce soir, nous revêtons les armes de Dieu. Nous nous fortifions dans le Seigneur, nous prenons notre position et nous déclarons la victoire sur cette maison. Répétez avec moi, bien-aimés, chaque déclaration avec foi. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon bouclier et ma forteresse. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Continuez à répéter avec moi. Le sang de Jésus-Christ me couvre ce soir. Le sang de Jésus couvre ma famille. Le sang de Jésus couvre ma maison. Aucune puissance des ténèbres ne peut franchir ce seuil. Oui, laissez ces déclarations remplir cette pièce, car la parole de Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce soir, votre bouche est une arme spirituelle. Chaque déclaration que vous faites, chaque verset que vous prononcez est un coup porté contre les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce soir sur cette maison, tout esprit d'oppression, dehors. Tout esprit de peur, dehors. Tout esprit de cauchemar, dehors. Tout esprit de maladie, dehors. Tout esprit de division, dehors. Tout esprit de mort, dehors. Car là où règne le sang de Jésus, les ténèbres n'ont pas de place. Répétez avec moi, fidèles enfants de Dieu, « Au nom de Jésus, je chasse toute puissance mauvaise de ma maison. Au nom de Jésus, mes enfants sont libres. Au nom de Jésus, mon foyer est un espace de lumière. Au nom de Jésus, cette nuit m'appartient. » Bien-aimés, ne laissez pas la peur s'installer, car Dieu n'a pas donné un esprit de peur.
La deuxième épître à Timothée, chapitre 1er, verset 7, dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. C'est ce que vous portez en vous ce soir. C'est ce que le Saint-Esprit a déposé dans votre être. Alors levez-vous dans cette force, levez-vous dans cet amour, levez-vous dans cette sagesse et déclarez avec moi « Je ne crains pas la nuit, je ne crains pas les ténèbres, car Dieu est avec moi. Sa lumière brille dans ma maison, et les ténèbres ne peuvent pas éteindre sa lumière. » Le psaume 23, dans sa totalité, est une déclaration de protection. Écoutez ces mots et laissez-les vous envelopper ce soir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Entendez-vous ces mots? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas de peur, même dans les ténèbres les plus profondes. Parce que Dieu est avec vous. Son bâton vous protège. Sa houlette vous guide. Ce soir, le Dieu du psaume 23 est dans votre maison. Il dresse sa table devant vous. Il oint votre tête d'huile. Il fait déborder votre coupe. Et le bonheur et la grâce vous accompagnent, vous et toute votre famille. Faisons maintenant ensemble une dernière série de déclarations puissantes. Répétez chaque ligne avec toute votre foi. Ma maison est bénie. Ma famille est protégée. Mes enfants dorment en sécurité. Mon conjoint est couvert. Mon sommeil est paisible. Les anges de Dieu veillent sur nous. Le sang de Jésus scelle cette maison. Cette nuit, nous sommes en sécurité dans les bras du Père. Oui. Amen. Ces déclarations sont vivantes ce soir. Elles travaillent dans le monde invisible. Elles bâtissent des murs que les puissances des ténèbres ne peuvent pas franchir. Bien-aimés, si cette prière vous apporte de la paix ce soir, si vous sentez la présence de Dieu descendre dans votre maison, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de protection cette nuit, avec un parent, avec un ami, avec un frère ou une sœur en Christ. Car cette prière n'est pas seulement pour vous. Elle est pour chaque foyer qui a besoin d'être couvert ce soir. Continuons maintenant. La protection de votre maison n'est pas terminée. Nous allons aller plus loin encore, dans la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés enfants de Dieu, depuis des millénaires, des hommes et des femmes de foi ont trouvé refuge dans les psaumes. Dans les moments de danger, dans les moments de doute, dans les moments où la nuit semblait trop longue et trop sombre, ils ont ouvert leur bouche et ils ont déclaré la parole de Dieu. Ce soir, nous allons faire de même. Nous allons laisser les psaumes de protection couvrir cette maison, couvrir cette famille, couvrir cette nuit. Car la parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire. L'Épître aux Hébreux chapitre 4 verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. Ce soir, la parole de Dieu est notre épée. Et nous allons en couvrir chaque espace de cette maison. Commençons par le psaume 91. Ce psaume est le psaume de la protection divine, le psaume du refuge, le psaume que les anges connaissent par cœur. Écoutez chaque mot, recevez chaque promesse, car chaque promesse de ce psaume
est pour vous ce soir. Le psaume 91 dans son intégralité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu n'auras qu'à regarder de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as pris le Très-Haut pour ta retraite. Il ne t'arrivera aucun mal, et aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimés, laissez ces mots résonner dans votre cœur. Il ne t'arrivera aucun mal. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder. Ce soir, des anges ont reçu l'ordre de garder votre maison. Des anges veillent sur vos enfants. Des anges sont postés à vos portes, parce que vous vous êtes mis sous l'abri du Très-Haut. Répétez avec moi, fidèles enfants de Dieu, l'Éternel est mon refuge, le Très-Haut est ma forteresse. Il ordonne à ses anges de me garder. Il ne m'arrivera aucun mal cette nuit. Continuons maintenant avec le psaume 27, le psaume de la confiance absolue en Dieu. Écoutez les versets 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais encore confiant. Entendez-vous ces mots? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ce soir, posez-vous cette question dans votre cœur. De qui avez-vous crainte? Quelle peur porte encore votre âme? Quelle inquiétude pèse encore sur vos épaules? Nommez-la devant Dieu ce soir. Et puis, entendez la réponse du psalmiste. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Père éternel, ce soir, nous déclarons avec le psalmiste que tu es notre lumière, tu es notre salut, tu es le soutien de nos vies. Nous n'avons pas de raison de craindre, car tu es plus grand que tout ce qui cherche à nous faire peur, plus grand que toute maladie, plus grand que toute incertitude, plus grand que tout ennemi visible ou invisible. Recevons maintenant le psaume 34, versets 7 à 10. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent à l'Éternel ne manquent d'aucun bien.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ce soir, cet ange campe autour de vous, autour de votre maison, autour de chaque membre de votre famille. Vous ne manquerez d'aucun bien, ni ce soir, ni demain, ni jamais, car vous cherchez l'Éternel et il se laisse trouver. Terminons cette section avec une prière profonde sur les psaumes. Père éternel, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le psaume 119, verset 105. Ce soir, que ta parole illumine cette maison, que les promesses que nous venons de déclarer s'enracinent dans nos cœurs. Que le psaume 91 soit un mur spirituel autour de ce foyer, que tes anges prennent position à chaque entrée de cette maison, à chaque fenêtre, à chaque couloir. Que ta présence soit la lumière qui chasse toute ombre ce soir. Répétez avec moi une dernière fois, la parole de Dieu protège ma maison. Les promesses de Dieu sont actives sur mon foyer cette nuit. Les anges de l'Éternel veillent sur moi et sur ma famille. Je repose en paix sous l'abri du Très-Haut. Amen. Fidèles enfants de Dieu, nous devons maintenant parler avec clarté, avec autorité et sans peur. Car l'ennemi est réel, les puissances des ténèbres sont réelles, les attaques nocturnes sont réelles, les perturbations spirituelles dans le sommeil sont réelles. Mais voici ce que vous devez savoir ce soir, ce que vous devez graver dans votre cœur. Jésus-Christ a déjà vaincu. L'Épître aux Colossiens chapitre 2 verset 15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Par la croix, Jésus a triomphé. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités des ténèbres. Il les a livrées en spectacle, ce qui signifie que ce soir, vous ne combattez pas pour obtenir la victoire. Vous combattez depuis la victoire. La victoire appartient déjà à Jésus-Christ, et parce qu'elle lui appartient, elle vous appartient aussi. Alors, levez-vous dans cette vérité, bien-aimés, et répétez avec moi. Jésus-Christ a déjà vaincu pour moi. Je marche dans la victoire de la croix. Aucune puissance des ténèbres n'a d'autorité sur ma vie. Aucune puissance des ténèbres n'a d'autorité sur ma maison. Aucune puissance des ténèbres n'a d'autorité sur mon sommeil. Maintenant, prenons autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'Épître aux Philippiens chapitre 2 versets 9 et 11 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchit, même les genoux des puissances des ténèbres, même les genoux des esprits qui voudraient perturber votre nuit. Ils doivent fléchir au nom de Jésus. Alors ce soir, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit qui voudrait opérer dans cette maison pendant la nuit. Tout esprit de cauchemar, je te lie au nom de Jésus. Tout esprit de terreur nocturne, je te lie au nom de Jésus. Tout esprit qui perturbe le sommeil des enfants, je te lie au nom de Jésus. Tout esprit d'oppression qui pèse sur les corps pendant la nuit, je te lie au nom de Jésus. Tout esprit de mort, je te lie au nom de Jésus. Tout esprit d'angoisse, je te lie au nom de Jésus. Et je déclare que ces esprits sont chassés de cette maison. Ils ne peuvent pas rester là où règne le sang de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas rester là où la parole de Dieu est déclarée. Ils ne peuvent pas rester là où le Saint-Esprit habite. Partez au nom de Jésus. Partez maintenant. Répétez avec moi, bien-aimés. Au nom de Jésus, je lie tout esprit mauvais dans ma maison. Au nom de Jésus, je chasse toute perturbation nocturne. Au nom de Jésus, mes nuits sont protégées. Au nom de Jésus, ma famille dort en paix. Père éternel, nous te prions maintenant de dresser ta garde autour de cette maison. Envoie tes anges guerriers,
ces anges puissants que tu décris dans tes Écritures. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6, versets 15 à 17, il est écrit « Le serviteur du prophète se leva de bon matin et sortit. Et voici une armée avec des chevaux et des chars entourait la ville. Alors le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Hélas, mon maître, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée prit la parole et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Bien-aimés, si vos yeux spirituels pouvaient s'ouvrir ce soir, si vous pouviez voir ce qui entoure votre maison en ce moment, vous verriez des armées célestes, des chevaux et des chars de feu, des anges guerriers postés à chaque angle de votre foyer. Seigneur, nous te remercions pour ces armées invisibles. Nous te remercions pour ta protection que nous ne voyons pas toujours, mais que nous recevons par la foi. Ce soir, que ces anges guerriers soient en position, que rien ne passe, que rien de mauvais ne franchisse le seuil de cette maison pendant que nous dormons, pendant que nous reposons, pendant que nos enfants sont dans les bras du sommeil, tu veilles, tes armées veillent, et nous sommes en sécurité. Je déclare maintenant sur cette maison, cette nuit sera paisible, cette nuit sera sainte, cette nuit sera couverte. Les attaques sont annulées, les plans de l'ennemi sont déjoués, les stratégies des ténèbres contre votre foyer sont réduites à néant, car le Seigneur des armées est avec vous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, dit « Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Absolument personne. » Répétez ces dernières déclarations avec toute votre foi, bien-aimés. Dieu est pour moi. Ses armées me protègent. Les attaques de cette nuit sont annulées. Je dors sous la garde du Seigneur des armées. Ma maison est scellée, ma famille est couverte. Cette nuit m'appartient en Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, nous approchons maintenant du moment du repos. Le moment où votre corps va se relâcher. Le moment où vos paupières vont se fermer doucement. Le moment où vous allez glisser dans le sommeil. Et ce sommeil qui vient n'est pas un sommeil ordinaire, c'est un sommeil gardé, un sommeil sanctifié, un sommeil couvert par la main du Dieu vivant. La parole de Dieu dit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » En paix, en sécurité, pas dans la peur, pas dans l'angoisse, pas dans l'inquiétude. En paix, parce que Dieu est là, parce que Dieu veille, parce que Dieu lui-même est le gardien de votre sommeil. Et dans les Proverbes, chapitre 3, versets 23 à 26, il est écrit « Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Quand tu te coucheras, tu n'auras point de frayeur, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tu n'auras pas à redouter une terreur soudaine, ni la destruction des méchants quand elle viendra, car l'Éternel sera ta confiance, il préservera ton pied de tout piège. » Entendez ces mots ce soir. Ton sommeil sera doux. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Répétez avec moi, fidèles enfants de Dieu, mon sommeil est doux. Je me couche en paix. L'Éternel préserve mon pied de tout piège. Je n'ai aucune frayeur cette nuit. Père éternel, Dieu de tout réconfort,
Ce soir, nous te demandons de veiller sur le sommeil de chaque personne dans cette maison. Que le sommeil qui vient soit profond, que ce soit un sommeil réparateur, un sommeil qui restaure le corps, un sommeil qui renouvelle l'esprit, un sommeil qui régénère l'âme. Seigneur, tu connais les nuits difficiles que certains ont traversées. Tu connais ceux qui se réveillent à 3 heures du matin avec le cœur qui bat trop vite. Tu connais ceux qui peinent à trouver le sommeil à cause des pensées qui ne s'arrêtent pas. Tu connais ceux que des images mauvaises viennent troubler pendant la nuit. Ce soir, nous déclarons que tout cela est brisé. Au nom de Jésus-Christ, tout trouble du sommeil est brisé. Toute insomnie spirituelle est brisée. Toute perturbation nocturne est brisée, et un sommeil doux, profond et paisible prend sa place. Seigneur Jésus, que cette nuit soit aussi une nuit où tu parles à tes enfants, car tu es le Dieu qui parle dans les songes. Tu as parlé à Joseph dans ses songes. Tu as parlé à Daniel dans les visions de la nuit. Tu as parlé à Marie et à Joseph par des songes qui ont changé le cours de l'histoire. Et tu parles encore aujourd'hui, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Alors, ce soir, si tu as une parole pour l'un de tes enfants qui écoutent, parle-leur dans leurs songes, Seigneur. Donne-leur des songes de guidance, des songes de réconfort, des songes d'espérance. Que demain matin, ils se réveillent avec la certitude que tu es présent dans leur vie, que tu guides leurs pas, que tu tiens leurs mains. Répétez avec moi, bien-aimés, cette nuit, Dieu veille sur mon sommeil. Cette nuit, Dieu peut me parler dans mes songes. Je me repose dans la paix parfaite de l'Éternel. Mon sommeil est un don de Dieu. Et pour ceux qui ont des enfants qui se réveillent souvent à la nuit, pour ceux qui ont des tout-petits dont le sommeil est fragile, Père éternel, ce soir, pose ta main sur ces enfants. Calme leur esprit, calme leur corps, que ta paix coule comme une rivière douce sur eux. Que leur sommeil soit profond et sans interruption. Que les parents puissent eux aussi se reposer, car tu prends soin de chaque détail de nos vies. La première épître aux Pierre, chapitre 5, verset 7, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous, de vos enfants, de votre sommeil, de votre nuit, de chaque détail de ce foyer. Laissez-le prendre soin de vous ce soir. Arrêtez de tout porter. Posez vos fardeaux à ses pieds et dormez. Répétez une dernière fois avec moi pour sceller ce sommeil béni. Je pose tous mes soucis aux pieds de Jésus. Il prend soin de moi. Il prend soin de ma famille. Je m'endors dans ses bras. Ma nuit est entre ses mains. Amen. Fidèles enfants de Dieu, nous arrivons maintenant au moment le plus solennel de cette prière. Le moment de sceller. Le moment de couvrir définitivement cette maison, de la marquer, de la sanctifier sous le sang précieux de Jésus-Christ. Dans le livre de l'Exode, chapitre 12, versets 22 et 23, Dieu a donné une instruction précise à son peuple. Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux avec le sang qui sera dans le bassin. Vous ne sortirez point de vos maisons jusqu'au matin, car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le sang sur le linteau, le sang sur les poteaux, et le destructeur ne pouvait pas entrer. Ce soir, ce sang de l'agneau pascal, n'était qu'une ombre, une image, un présage de ce qui allait venir,
car Jésus-Christ est venu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache et sans défaut, et son sang versé sur la croix du calvaire est infiniment plus puissant que le sang de l'agneau d'Égypte. Ce soir, nous prenons ce sang, le sang de Jésus-Christ, et nous le déclarons sur cette maison. Répétez avec moi, bien-aimés, avec toute votre foi. Je couvre ma maison avec le sang de Jésus-Christ. Je scelle mes portes avec le sang de l'agneau. Je couvre mes fenêtres avec le sang de Jésus. Je scelle chaque entrée de ce foyer avec le sang précieux de Christ. Le destructeur ne peut pas entrer ici, car le sang de Jésus est sur ma porte. Au nom de Jésus-Christ, je scelle cette maison. Je la scelle du sol jusqu'au plafond. Je la scelle de l'est à l'ouest, du nord au sud. Je scelle chaque chambre. Je scelle la chambre conjugale. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de cette porte. Je scelle chaque pièce, chaque couloir, chaque fenêtre, chaque fissure, chaque espace par lequel une puissance mauvaise pourrait vouloir passer. Le sang de Jésus ferme chaque accès. Père éternel, comme tu as protégé le peuple d'Israël cette nuit-là en Égypte, protège-nous cette nuit. Comme tu as vu le sang sur les portes et tu as dit au destructeur de passer, vois le sang de ton Fils sur les portes de cette maison et ordonne à toute puissance mauvaise de passer, de s'éloigner, de ne jamais revenir. Le sang de Jésus parle. L'Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 24 dit « Et à Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. » Le sang de Jésus parle. Ce soir, il parle pour vous. Il parle pour votre famille. Il parle pour votre maison. Il dit aux ténèbres, « Cette maison m'appartient. » Il dit aux puissances mauvaises, « Vous n'avez aucun droit ici. » Il dit aux anges de Dieu, « Veillez sur ce foyer. » Répétez avec moi une dernière fois, fidèles enfants de Dieu. Le sang de Jésus parle pour ma maison. Le sang de Jésus scelle mon foyer cette nuit. Je suis sous la protection du sang de l'agneau. Ma famille est couverte. Cette maison est scellée en Jésus-Christ pour cette nuit et pour toutes les nuits à venir. Amen. La maison est scellée. La maison est couverte. Le sang de Jésus-Christ est sur vos portes ce soir et rien, absolument rien, bien-aimés enfants de Dieu, nous avons prié ensemble ce soir, nous avons consacré cette maison, nous avons couvert vos enfants, nous avons protégé votre foyer, nous avons déclaré la parole de Dieu sur votre famille. Nous avons scellé cette maison sous le sang précieux de Jésus-Christ. Et maintenant, recevez la bénédiction finale. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et sur chaque membre de votre famille. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix cette nuit et tous les jours de votre vie. Père éternel, Nous te confions chaque famille qui a prié avec nous ce soir, chaque enfant, chaque conjoint, chaque foyer. Veille sur eux pendant cette nuit, que le matin les retrouve reposés, renouvelés, fortifiés, prêts à faire face à une nouvelle journée dans ta grâce. Car ta parole dit dans les Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, ta fidélité est grande. » Ses bontés se renouvellent chaque matin. Demain matin, votre matin sera rempli de la bonté de Dieu. Votre matin sera rempli de ses compassions. Votre matin sera rempli de sa fidélité. Recevez cette promesse.
endormez-vous avec cette promesse dans le cœur. Bien-aimés, vous pouvez maintenant fermer les yeux. Vous pouvez maintenant laisser le sommeil venir. La prière a été faite. La maison est couverte. Vos enfants sont protégés. Votre foyer est scellé. Dieu veille. Ses anges sont en position. Et vous pouvez vous reposer dans la paix parfaite de l'Éternel. Laissez cette prière continuer à agir pendant que vous dormez, car la parole de Dieu qui a été déclarée ce soir ne retourne pas à lui sans effet. Ésaïe chapitre 55, verset 11 dit « Ainsi est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole a été déclarée, elle est en train d'accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Même pendant que vous dormez, même dans le silence de cette nuit, elle travaille, elle protège, elle bénit, elle scelle. Bonne nuit, bien-aimés enfants de Dieu. Dormez dans la paix de Christ, dormez sous la protection du Très-Haut, dormez couverts par le sang de l'agneau, et que demain matin soit le début d'un nouveau chapitre de grâce dans votre vie. Avant de fermer les yeux, si cette prière a touché votre cœur ce soir, si vous avez senti la paix de Dieu descendre dans votre maison, prenez juste un instant et écrivez « Amen » dans les commentaires. Que votre Amen soit un acte de foi, un acte de gratitude envers Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Light et Amen pour ne manquer aucune prière, aucune déclaration, aucune onction. Partagez cette vidéo avec un parent, un ami, un frère ou une sœur en Christ qui a besoin de protection ce soir. Car peut-être que quelqu'un attend cette prière sans le savoir, et votre partage peut changer leur nuit. Merci d'avoir prié avec nous ce soir. Merci de faire partie de la communauté Light et Amen. Une communauté de foi, une famille de prière, un espace où la parole de Dieu éclaire, libère et ouvre des chemins. Jésus-Christ est la lumière qui illumine les ténèbres, il restaure, il relève, il multiplie. Et ce soir, il veille sur vous, sur votre maison, sur votre famille, sur chaque souffle de cette nuit. Bonne nuit. Que la paix de Dieu soit avec vous, maintenant et jusqu'au matin. Amen.